Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Touche à tout. J'entreprends ce soir ma 13e saison, puis je ne suis pas superstitieux. Et la preuve, c'est que j'ai le même invité que l'année dernière quand j'ai commencé ma saison. C'est vrai. Roger Labbé, le directeur de l'Institut du troisième âge de Thetford. Bonsoir, Roger. Bonsoir, et Pierre. bienvenue. Mais regarde, moi non plus, je ne suis pas superstitieux. Le 13, c'est le début d'une nouvelle douzaine. C'est ça. Voilà. Alors, parfait. Voilà. Alors, on a beaucoup de choses, alors Oui. allons-y. Toi, tu es le directeur de l'Institut du troisième âge. Et tu me disais juste un peu avant l'émission, ça fait déjà 25 ans que ça existe, l'Institut du troisième âge? Effectivement, à l'automne 2018, ça faisait 25 ans que l'Institut a été formé. Ah, à l'automne a été fondé, OK, pardon. OK. Ah oui, à l'automne 2018, c'est parce qu'on a souligné le 25e seulement au mois de mai pour être certain d'avoir nos invités. Alors, c'est incroyable de penser que depuis 25 ans, on est là et qu'on rend service à tout le monde. Moi, je n'en reviens pas, les gens qui ont mis sur pied cet institut-là. C'est dans le temps des universités du troisième âge. Mais le comité qui était ici, là, ils ont dit non. Les gens ne viendront pas à l'université du troisième âge. Ils n'ont pas besoin de diplôme. Ce sont en majorité des retraités ou des pré-retraités. Il faut qu'ils viennent ici pour garder leur cerveau actif, continuer d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter et de socialiser, de sortir de la maison. Alors justement, j'ai apporté une photo, et alors sur cette photo-là, bon, elle est très récente, ça a été fait lors du 25e, mais ce qui est important, c'est de regarder la personne au centre, qui est M. Jean-Marie Gagné, qui a été le premier directeur général d'ailleurs et qui faisait partie du comité. À sa gauche, Henri Thérien, qui était le maire de l'époque, et à sa droite, Renaud Lamontagne, qui était le directeur de la Maison de la Culture. Ah oui, du service des loisirs, c'est ça? Et voilà, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est important de le souligner. Nous sommes encore là. OK. Ah, on est jeune, hein. 25 ans, c'est jeune. Oui. Hein? Ben, on est bien placé pour le savoir. Je sais, j'en ai 27. Bon, c'est ça. On a le même âge. Oui. Mais tu disais pour les personnes du troisième âge, hein, mais je pense qu'on a établi ça l'année dernière. Oui. C'est pas juste pour le monde du troisième âge. Non, là. absolument pas. On accueille aussi des gens. Là. Ils n'ont pas besoin de faire partie de Il n'y a pas l'âge d'âge. ou quoi. Non. Vous avez envie d'apprendre l'anglais, l'espagnol, peu importe. Contactez-nous et Écoute, j'ai suivi des cours d'espagnol avec une jeune du cégep qui allait faire de l'humanitaire en Amérique du Sud. À côté de moi, elle a 16-17 ans, là. Oui, bien, Alors, nous autres voilà. aussi, dans notre cours d'espagnol, une année, Oui, on a eu une jeune, à puis fait. on s'amusait à dire, elle fait baisser la moyenne d'âge. Oui. Parce qu'il faut dire qu'il y a des cours soit dans l'après-midi ou dans le soir. Donc, c'est pour ça que c'est disponible à tout le monde. Oui, effectivement. Donc là, cette année, on est dans notre 26e, là? Oui. Bon. Qu'est-ce que vous avez de nouveau? Bien, ce qu'on a de nouveau, si on regarde dans le cahier Loisirs et Culture de la ville de Thetford ou sur notre site Internet, on va vous donner les coordonnées à l'écran. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, tu le sais, on différents cours de langue, que ce soit anglais, espagnol, italien, français au niveau de l'écriture. Ce qui est merveilleux, c'est que nos enseignants, c'est leur langue maternelle. Alors, on ne peut pas demander mieux. C'était des enseignants eux-mêmes, la plupart. Alors, ils transmettent un message tout à fait extraordinaire. Ouais. Moi, j'ai le bloc, ce que j'appelle bien-être personnel ou relaxation, appelons-le comme on voudra, le tai chi et le yoga. Et j'ai envie de vous dire, particulièrement pour le yoga, c'est vraiment adapté au troisième âge. Le plus bel exemple, Pierre, c'est les cours du lundi après-midi en yoga. Ça s'appelle yoga avec chaise. Je n'ai pas dit sur chaise. Avec chaise. Ce qui veut dire que certaines personnes vont être capables de faire l'exercice au sol, tandis que celle d'à côté, qui a peut-être des problèmes de dos ou quoi que ce soit, va faire le même exercice, mais adapté. Sur une chaise. Oui, là, sur une chaise, je ne dirais pas fort, mais c'est ça. Avec une chaise. Avec une chaise. On a aussi, ça me surprend que Pierre ne vienne pas, ces rencontres-là, les conférences du lundi soir, qu'on appelle Histoire et enjeux contemporains. Je te dirais qu'à 95 % ce sont des profs du cégep. Du cégep, hein? Alors, on parle d'économie, de politique, de psychologie, d'histoire,
travailleur social, en tout cas, nommer les sujets. Et c'est tellement, tellement intéressant la façon dont il aborde ces différents sujets-là. Puis te connaissant, mon Dieu, je pense qu'on prendra un peu la vedette des fois par nos interventions. Ah oui. Mais Roger, Oui, là, tu me parles du programme là, que tout le monde connaît. oui. Les nouveautés cette année. oui, Allons-y oui. avec les nouveautés. Parce OK. que, et dans le programme, là, c'est à la page 16, Oui. hein? 16-17. là. C'est ça, 16 et 17. Ce qu'il y a de nouveau cette année, d'abord au niveau de l'anglais, Oui. Reader's Digest Book Club. oui, et Developing Ease on the Phone. Ces deux cours-là sont donnés par Thérèse Sheffield, qui est une enseignante au cégep, Une et Américaine. qui est une Américaine et qui est une animatrice ici maintenant Oui. à la télévision communautaire. Oui, oui. Alors, c'est sûr que le groupe, le Reader's Digest Book Club, il faut être très avancé. OK? Alors là, si ça va être des discussions sur des lectures qu'ils vont faire, ben, les gens savent ce que c'est que des clubs de lecture, mais là, ce sera en anglais. L'autre, Developing Ease on the Phone. Voici. Thérèse a donné ce cours-là au cégep il n'y a pas tellement longtemps. Ça s'adresse aux personnes qui ont affaire au public. Alors, comment répondre au téléphone ou à des courriels en anglais? Et ça, je pense que c'est très important. Écoute, je sais très bien qu'en anglais et en espagnol, et même en italien déjà, il y a des compagnies qui payaient les cours à leur personnel pour venir suivre les cours d'anglais, d'espagnol et d'italien pour parfaire leur langue. Ah oui, oui. Et même moi, mon intention, j'en ai déjà parlé à la direction du tremplin, je vais aller présenter le cours aux gens qui vont suivre le cours de secrétariat. Ah oui. Et oui. moi qui rêve d'intergénérationnel, alors je pense que c'est un cours qui peut être profitable encore à plein de gens qui sont encore au travail aussi. C'est pour ça que le cours, on va le donner le soir, OK. pour permettre à ces gens-là de se joindre à nous. OK. Alors là, il nous reste moins de 5 minutes, Roger. OK. Alors, je vois ici, là, dans les nouveautés, aquarelle et dessin, puis exploration artistique qui est donnée par, la belle Erika Barry. Par la belle Erika Barry. Alors, c'est ça, aquarelle dessin, c'est un cours de 20 heures, 10 heures de dessin et 10 heures d'aquarelle. OK. OK? C'est dans le même cours. Exploration artistique, c'est que bon, c'est... Exemple, on exploite le médium du café, du graphite, pastel sec, OK? Mais ce que les gens peuvent faire, c'est d'aller sur notre site Internet. Ils vont voir l'onglet à la droite complètement, c'est marqué cours et ateliers. Si vous mettez la souris là-dessus, vous allez voir exploration artistique, tous les cours qui sont Alors, quand tu dis donnés. d'aller sur le site, là, allons-y sur le site. Alors, comment on se rend là? Alors, c'est le Oui. www.itat, ITAT pour ITAT, trait d'union, TM pour Thetford Mines.com. .com. On peut retrouver la programmation aussi. Il y a un onglet qui s'appelle Programmation. OK? OK, parfait. Et l'autre nouveauté, c'est peinture avec Marie-Claude Fleury, qui est quand même très connue dans le coin. Alors, dépêchez-vous. On est le 16. Alors, vous avez encore toute la semaine pour vous inscrire. Ouais, les cours commencent quand? Le 23. La semaine du 23, la semaine prochaine. Oui, Ah, la OK. semaine prochaine. Alors, ça vous donne quand même le temps de vous inscrire. Vous pouvez passer au bureau, passer à la Maison de la Culture, mettez votre inscription dans une enveloppe avec nom, adresse, numéro de téléphone, un chèque à l'ordre de l'ITAT. Combien? C'est, règle générale, c'est 100 $ pour 20 heures de cours. 5 5 piastres de l'heure, 5 c'est piastres pas- de l'heure, c'est pas cher. Nous n'avons pas le service en ligne. OK, donc les gens, Oui, ils chèque peuvent ou argent. se rendre à, Oui, oui, oui. à la Maison de la Culture Absolument, ou absolument. encore Oui. l'envoyer par courrier. Oui, ou passer à la Maison de la Culture puis Oh, le laisser oui. à la secrétaire. Ah oui, oui, On oui, a oui. notre casier et puis Oui, OK, on va parfait. le récupérer. Alors, une belle programmation en vue pour cet automne. Bon, ben, Moi, hey, j'ai hâte de débuter, là. oui. Oui, fini mes vacances, là. T'as fini? On est dans la semaine du Et 16. voilà. là. Et voilà, les vacances sont finies. T'es chanceux, toi, t'as des vacances. Alors, si je comprends bien, là, tout est en place pour commencer. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a un minimum d'étudiants dans chaque cours? Ou... Oui, règle générale, on demande 8 ou 9 étudiants pour être capable de partir un cours.
La petite liberté que j'ai, c'est que je prends le bloc langue. Anglais, français, italien, espagnol. Alors, c'est possible qu'il y ait un groupe de 12 et un groupe de 7. Ça fait 19 ensemble. Oui. Alors, ça permet de partir des nouveaux groupes aussi. Okay. Et très souvent, quand c'est nouveau, je le pars. Puis c'est drôle, l'année d'ensuite, ça l'augmente. Oui. Oui. En tout cas, c'est un privilège que j'ai. Mais moi, je peux te dire une chose, Roger. Ça fait plusieurs années que je suis des cours d'espagnol avec les deux, avec Margarita Rosa Espino et Ladies Guerra Ramos. Et ça m'a valu. Hein? J'ai été passé un mois en Colombie. Voilà, je sais, j'avais dit à Pierre, on finit l'entrevue avec ça. Mais il y a 7 ans, là, quand j'ai commencé à suivre des cours d'espagnol, que je ne savais même pas dire à peu près si puis no, là. Puis que là, tout à coup, je me retrouve pendant un mois de temps dans un pays où on n'a parlé qu'espagnol. Oui. Mais les reportages que tu as faits sont quand même encore disponibles sur YouTube, je pense. Oui. L'émission que j'ai présentée, les gens peuvent aller sur YouTube et puis l'émission est disponible. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir? C'est-à-dire que... Attention! Non, mais moi, j'ai fait des films. J'ai fait 3 autres films sur mes expériences avec mes amis, là, parce qu'on était 4. Il y avait mon frère Claude, puis 2 dames de Trois-Rivières avec qui on a partagé notre aventure pendant tout le mois de février, du 2 février au 2 mars. Et c'est... moi, je dis, je viens de vivre, j'ai vécu une expérience humanitaire hors de l'ordinaire. Et ça, grâce... Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller suivre des cours d'espagnol. C'est ça qui est le fun, moi, que je trouve que des gens qui sont venus chez nous, comme Margarita, elle a décidé un jour de faire profiter sa ville en Colombie de sa culture québécoise, française qu'elle a acquise ici. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Alors, Roger, les gens ont juste à se présenter à la Maison de la Culture. Alors, merci beaucoup, Roger. Bien, c'est moi qui vous remercie. Puis en même temps, j'ai envie de souhaiter la bienvenue au nouveau directeur ici de la télévision communautaire, M. Jean-François Hamel. Oui, Jean-François Hamel, le nouveau directeur de la télévision communautaire. Je vous invite à demeurer des nôtres, puisque dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir Mme Paul Gagné. Tel que promis, j'ai à mes côtés la représentante, ou en tout cas l'organisatrice d'un événement qui en est à sa 2e édition, qui s'appelle La route des vergers en fête. Oui. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Paul Gagné. Bonjour. Bonjour. Alors, l'année passée, j'ai eu le plaisir de te recevoir, puis on a parlé de la 1re édition. Alors, si tu viens me parler de la 2e, je peux supposer que vous avez eu un succès. Un succès fou. C'est pour ça qu'on recommence cette année. Quand on dit un succès, en termes d'achalandage? En termes d'achalandage, de nouveaux visages aussi. Ça a été très important d'élargir là, la clientèle. Élargir la clientèle, justement. Puis donc, même à Thetford, là, moi, j'évalue qu'il y a au moins il y a à peu près 75 de la population qui ne savent même pas qu'on existe. Et pourtant, Caners Mill, c'est rendu la banlieue de la ville de Thetford. Oui. Et on a des vergers. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, là. Quand on parle la route des vergers en fête, vous êtes combien d'organismes ou de vergers, d'entreprises? On est 3. Vous êtes 3. 2 à Caners Mills, puis 1 à Saint-Pierre-de-Bretonne. Bon, alors, on va les identifier? Oui. Donc, le premier, c'est Verger des Clochers à Caners Mills, sur la route 269. Le deuxième, à Caners Mills, toujours, c'est le Verger Domaine Custeau, dans le rang 3. Ça, c'est le tien? Oui, c'est le mien. Puis ensuite, il y a le Verger Passion Fruitée, dans le rang Logréa, à Saint-Pierre-de-Bretonne. OK. Et là, le Verger des Clochers puis le Verger Passion Fruitée, c'est une affaire de famille, là. Oui, parce que ça se trouve avec le fils de monsieur Vachon. Élise Gourde. Oui, Élise Gourde. Et puis, mais il ne faut pas oublier Cathy qui travaille fort. Oui. Effectivement. C'est toute une affaire de couple, c'est une affaire de couple, on va vous dire, certain. Oui. Ils ont 4 enfants en plus. Oui. En bas âge. Fait que ça gaule dans cette cour-là. Bon. Et
ça va avoir lieu cette année en quelle date? Le 21-22 septembre. Donc, c'est un samedi-dimanche. En fin de semaine, là? Oui, oui. OK, c'est en fin de semaine. Juste en fin de semaine. Fait qu'on a le temps de céduler ça là, Oui. comme activité en fin de semaine. Cette année, là, on n'a pas eu nécessairement un printemps très, très favorable pour les cultures. Non. Est-ce que vous autres, dans les vergers, vous êtes affectés ou maintenant, on peut dire là, que vous avez... Oui. Est-ce qu'on peut dire rattraper le temps ou Non, faut que ça ça ne y se aille? rattrape pas. Ça se Il y a un rattrape pas. processus qu'il faut qu'il se fasse, puis il n'y a pas d'étape qu'on peut sauter. Fait que ça ne se rattrape pas. On est en retard. On a eu un retard cette année. Et le retard, il va suivre jusqu'à la fin. Par contre, toutes les variétés vont venir à maturité aussi. Mais là, en fin de semaine, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de variétés On disponibles. va en avoir, oui. Mais il y en a plusieurs. peut-être là, des tardives et qu'eux autres... Eux autres, ça va retarder. Toutes les variétés ont retardé, mais à ce temps ici, là, 21-22, là, on en a plusieurs qui sont Bon, prêtes. OK. Sur vos 3 vergers là, qui sont dans la route, en fait, vous avez à peu près combien de variétés de pommes? Ouf, je dirais une vingtaine de variétés. tant que ça, On a oui. aussi des poires puis des prunes. Je ne sais pas si... on a aussi des poires, des prunes. Mais une vingtaine de variétés de pommes. Oui, Donc, on a le choix. oui, oui, oui. Oui, On OK. a le choix. Bon, alors s'il y a une fête, il doit y avoir des activités. Exact. Alors, quelles sont les activités que vous offrez les 22, en fin de semaine, là, les 20, Oui. 21, 22, là, samedi, 22. dimanche? Il y a Verger des clochers, on a des magiciens, on a des clowns d'animation, on va avoir des sculptures de ballons aussi. Il y a le verger Passion fruitée, il va y avoir des jeux gonflables, plusieurs jeux gonflables, de la musique, de la barbe à papa, de maquillage d'enfants, puis il va y avoir des super-héros aussi. Il va y avoir des personnages de super-héros. Puis chez moi, il va y avoir au domaine Custo, il va y avoir une mini-ferme, il va y avoir des balades en carriole, photographe professionnel, il va y avoir un musicien professionnel aussi. Il va jouer soit du violon ou soit de la guitare. On va avoir aussi un pique-nique champêtre avec des pâtisseries à base de pommes, du café et du jus de pomme. Et tu me disais avant l'émission du jus de pomme pressé par moi. Chez nous, oui, c'est ça. Mais s'il pleut? S'il pleut, il y a juste chez moi qui va avoir quand même des activités, mais qui vont se passer à l'intérieur de la grange. Ah, bon, OK. Soit le pique-nique champêtre, les pâtisseries, le musicien, le photographe va être là. OK. Il va y avoir ça qui va pouvoir avoir lieu pareil. Bon, ça, ces activités-là, c'est mis à part le fait que les gens peuvent aller cueillir des pommes. Hey, exact, c'est le but principal. Bon. C'est le Alors, but principal. les gens vont cueillir des pommes et on paye au poids, hein? Oui, Habituellement, là, oui. Moi, c'est au poids. chez Paul, en tout cas, au verger des clochers, c'est la même chose. C'est la même chose. Ben, je pense que c'est la même chose aussi, passion fruitée. Ah, bon. Parce que moi, nous autres, on arrive avec notre sac et puis Lise, elle a une balance et puis elle nous met bon, ça ben, sur c'est super. C'est comme c'est ça, la même moi chose aussi. chez vous? Oui, bon, oui. OK. Ben, vous savez, le fait de donner un sac puis dire donne-moi 20$ puis va-t'en avec ton sac, c'est pas tout à fait notre façon de fonctionner. Ouais. Fait que nous, ce qu'on aime, c'est tu donnes un sac, le monde va le remplir, ils reviennent. Donc, là, c'est là qu'on est capable de leur parler, d'avoir un contact avec notre clientèle. Fait qu'on ne fait pas juste donner un sac, donne-moi de l'argent, puis va-t'en. Oui, hein, c'est important parce que ça, c'est véritablement une activité familiale. Familial. Tu sais, avec les enfants, là, puis là, on arrive là, au verger, et puis moi, je suis allé avec mes petites filles, là, tu sais, là, on décroche une pomme, là, puis là, on la mange tout de suite, puis là, y a-tu de quoi de plus délicieux qu'une pomme fraîchement cueillie? C'est juteux, c'est bon, c'est vraiment, puis... Donc, c'est pour ça, je regarde les activités que vous allez avoir. Il y a beaucoup d'activités qui sont justement
axé sur les enfants. Des clowns, Oui. les magiciens. Bon, les magiciens, ça peut être Oui. pour les grands aussi, pas juste les Oui, petits. oui. Mais, Oui. mais autrement dit, là, vous autres, vous voulez en faire, puis c'est pour la deuxième édition, c'est une fête de famille. Venez récolter des pommes, c'est un party, c'est Oui. le fun. Parce que, pas juste les 21-22, vous autres, là, vous Ah non, accueillez... la saison, elle continue jusqu'à temps qu'il n'y a pas de gros gelée, là, ça peut geler, mais jusqu'à temps que ça ne va pas jusqu'à plus que moins 4, là, on est correct, là. La Ouais. pomme, elle survit, puis elle reste très, très belle, là. Oui. Fait qu'il peut y avoir de la cueillette, aller jusque-là. Oui. Donc, autrement dit, là, le 21-22, c'est juste une activité C'est juste une mise pour en mettre bouche. une lumière de Ouais, plus sur, ouais, sur ouais. vos activités. Et tu me disais que l'année dernière, effectivement, vous avez eu un achalandage accru des nouveaux visages. Des nouveaux visages. Ça, là, c'est très bien. Puis cette année, on va faire remplir un sondage aussi à Ah notre bon, OK. clientèle, savoir où est-ce qu'ils ont pris la publicité, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'ils se produisent, qu'ils soient toujours là, Ah mettons, oui. pour pouvoir leur donner un service, là, tu sais. Fait qu'on va avoir, ils vont avoir à remplir un sondage qui va nous aider à leur donner un meilleur service. J'ai vu à différents endroits dans la ville qu'il y a des affiches justement aux couleurs de l'événement, là, la route des vergers en fait. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, mais qui voudraient juste en savoir un peu plus, vous avez un site Internet, hein? Oui. Je vois ça ici, là. www.laroutedesvergers.ca. Et voilà, aussi simple que ça, C'est ça. laroutedesvergers.ca. Puis s'il y en a qui ont... On peut aller sur Tourisme Région Thetford aussi, Aussi, oui. qui fait des liens. Hein? Fait des liens, oui. Puis on a chacun une belle visite virtuelle aussi qui a été faite là, de nos vergers. Fait qu'on peut aller cliquer là-dessus aussi. Puis il faut dire que l'accès au verger, là, c'est gratuit. L'accès est gratuit. Qu'est-ce qui coûte quelque chose? C'est les pommes. Les sacs de pommes Les sacs de pommes. qu'on a le plaisir de Oui, ça, de c'est- cueillir nous autres mêmes. Oui. Puis ça, c'est notre paye d'un an de travail. Eh oui. Lequel des trois qui est le plus gros verger? C'est moi. Ah oui? Combien d'arbres? Ben, là, j'en ai diminué un peu. J'ai coupé une rangée sur 2 dans mon vieux verger. Fait que je suis rendue à peu près à 1200. Eh mon Dieu, mais, hey, Un petit peu plus que 1200. mais qu'est-ce que vous faites avec les pommes? Parce que là, l'autocueillette, là, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. On aimerait bien ça. C'est le but, c'est ça. La fête, puis la publicité, puis tout ça, ça serait de vendre nos pommes au frais, tu sais, au lieu de... On aimerait bien ça, là, que ce soit suffisant, l'autocueillette, mais ça ne l'est pas. Fait que présentement, on vend aussi... Il y en a qui fournissent des épiceries, des dépanneurs. Il y a toujours... les pommes qui tombent par terre sont ramassées pour les chevreuils. Ah oui. Non, ça, c'est... Mon Dieu, c'est Mais, assez populaire. Tantôt, tu me disais que, bon, tu vas presser ton jus, mais Oui. est-ce qu'il y a... Puis même au pique-nique, il va y avoir des desserts à base de pommes. Mais est-ce qu'il y a des produits qui sont faits à partir de vos pommes? Oui. 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 Il y a Verger Passion Fruitée, ils font de très beaux produits. Puis ils ont du miel aussi, eux. Ah oui, bon. Oui, ils ont des ruches. Fait que ils font de très beaux produits. Puis il y a moi aussi qui en fait. Et puis chez Verger des Clochers, vu que c'est une histoire de famille, Passion Fruitée et Verger des Clochers, les mêmes produits sont disponibles à un endroit ou l'autre, les produits de Passion Fruitée. Malheureusement, le temps de l'émission est écoulé, Paul. Alors, je rappelle que la route des vergers en fête aura lieu samedi et dimanche, les 21-22 septembre, dans 3 vergers, 2 à Kenners Mills, 1 à Saint-Jacques-de-Lys. Oui. Pas Saint-Jacques, Saint-Pierre-de-Broughton. Donc, allez sur le site laroutedesvergers.ca et vous allez avoir toutes les informations. Oui. Bien, merci beaucoup, Paul. Bien, ça me fait plaisir. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.